Bonjour, mon nom est Pierre Brossoit, avocat et intervenant expert. Afin de vous préparer à une demande d'intervention devant un intervenant expert, l'IMAC vous propose une série de 3 capsules sur les thèmes suivants. Capsule 1, les différents visés et la sélection d'un intervenant expert. Capsule 2, le processus d'intervention et l'avis de l'intervenant expert. Et à la capsule 3, un cas pratique. Comme point de départ, nous vous recommandons d'avoir à portée de main le règlement 8.01 de la Loi sur les contrats des organismes publics. Vous trouverez dans ce règlement le calendrier de paiement et le processus de règlement de différends visant à faciliter le paiement aux entreprises ainsi qu'aux sous-traitants, dans le cadre de contrats publics. Dans cette capsule, vous apprendrez comment recourir à un intervenant expert dans le cadre d'un différend lié à un contrat de construction avec un organisme public lorsque ce différend est susceptible d'avoir une incidence sur le paiement de la totalité ou d'une partie du contrat ou du sous-contrat. Un différend est réputé avoir une telle incidence lorsqu'il concerne une demande de paiement de travaux de construction, la valeur d'une modification au contrat, une retenue ou une libération, ou l'évaluation du coût des travaux, y compris la valeur des biens et des services fournis. Pour les organismes publics, les entreprises et leurs sous-traitants prenant part à des contrats publics de travaux de construction, le règlement offre désormais un cadre précis pour régler rapidement les différends qui y sont visés. Avec cette nouvelle façon de faire, un calendrier de paiement mensuel est mis en place, ainsi qu'un mode de règlement des différends par un tiers neutre, appelé intervenant expert. Si vous souhaitez soumettre un différend à un intervenant expert, cette capsule vous guidera dans ce processus. Mais avant tout, assurez-vous que votre contrat est assujetti aux dispositions du règlement. Selon le règlement, le différend visé ne peut pas être soumis à la Cour du Québec ni à la Cour supérieure, ou même au tribunal d'arbitrage, sans qu'il ait fait l'objet au préalable d'un avis donné par un intervenant expert. Une demande d'intervention concernant un différend peut être transmise par l'entrepreneur à l'organisme public ou par le sous-traitant à l'entrepreneur jusqu'à la date de fin du contrat. Donc, si le différend n'est pas soumis à un intervenant expert, vous aurez renoncé à soumettre ce différend au tribunal de droit commun ou au tribunal d'arbitrage. Avant de recourir à un intervenant expert, vous devez d'abord essayer de régler le différend à l'amiable. Si vous n'arrivez pas à vous entendre, vous devez alors transmettre une demande d'intervention à l'autre partie. Dans votre demande d'intervention, vous devez décrire le différend, sa valeur, le bien fondé de votre demande de paiement, mentionner les dispositions contractuelles pertinentes et, bien évidemment, les conclusions recherchées. Vous devez aussi inclure vos documents pertinents. Vous devez également indiquer les noms et adresses des parties au contrat, le numéro du contrat, ainsi qu'un choix de 3 intervenants experts que vous aurez sélectionnés dans le répertoire de l'IMAC. Assurez-vous au préalable de vérifier la disponibilité des intervenants experts et de l'absence, bien évidemment, de conflit d'intérêts. Sur le site de l'IMAC, vous trouverez les curriculum vitae des intervenants experts afin de vous permettre de proposer ceux qui sont les plus aptes à saisir rapidement les enjeux de votre demande. Plus particulièrement, on y indique leur profession, leur expérience, leur formation et leur accréditation, ainsi que leur taux horaire. Vous y trouverez également le barème des honoraires maximum que les intervenants experts ont convenu de respecter et fixer selon la valeur du différend. L'autre partie impliquée dans la demande d'intervention a 5 jours calendrier pour choisir un des 3 intervenants experts que vous aurez proposé. Toutefois,
elle n'est pas tenue d'accepter votre proposition d'expert. Si l'autre partie ne choisit pas un intervenant expert ou qu'il ne s'adresse pas à l'IMAC pour en faire nommer un, vous devez, à l'expiration de ce délai de 5 jours, demander à l'IMAC de désigner un intervenant expert en utilisant le formulaire disponible sur le site de l'IMAC. Devant une telle situation, l'IMAC désignera alors un intervenant expert dans les 5 jours calendriers suivant la réception du formulaire. Conformément au règlement, l'IMAC facturera à chacune des parties la somme de 250 $ plus taxes pour les frais de désignation et payable dans les 10 jours suivant la désignation de l'intervenant expert. Si les deux parties sont d'accord sur le choix de l'intervenant expert, vous devez aussitôt l'en aviser et lui transmettre le formulaire de confirmation de son mandat. Si c'est l'IMAC qui désigne l'intervenant expert, son nom et ses coordonnées sont communiqués aux parties. Dans tous les cas, les conditions et modalités du règlement entrent en vigueur à la date de la sélection d'un intervenant expert, et ce, même si l'autre partie refuse de signer le formulaire. Au même moment, toute partie impliquée dans un différend doit absolument en informer ses sous-traitants en indiquant la nature et la description du différend. Et toute personne ainsi informée doit également en informer ses sous-traitants et ainsi de suite. Ne manquez pas nos autres capsules à propos du processus d'intervention et l'effet d'un avis provenant d'un intervenant expert. Vous pouvez aussi visiter en tout temps le site Web de l'IMAC et du secrétariat du Conseil du Trésor pour obtenir de l'information.